Oh, combien de jeunes le font. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Man halafa bi ghayri Allahi azza wa jal faqad kafara aw ashrak. Celui qui jure par autre qu'Allah a associé. Il est tombé dans le shirk. Si toi tu dis oh, sur la tête de ma mère, sur la Kaaba de la Mecque, oh, sur mon fils, oh, sur ahqad al-khayr. Man halafa bi ghayri Allah faqad kafara aw ashrak. Te trompe pas. Tu es tombé dans le shirk. Si maintenant la chose sur laquelle tu as juré, tu reconnais que ce n'est pas elle qui apporte le bien et tu ne la mets pas dans ton intention au même rang qu'Allah Azza wa Jal, eh bien, tu as fait de la petite association qui fait partie des plus grands péchés. Mais par contre, si tu jurais par cette chose-là, en mettant l'intention que je jure par cette chose-là car elle apporte le bien et elle a la même importance que Dieu a, tu es tombé dans la grande association qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous en préserve. Il n'y a pas de difficulté sans que celle-ci ne soit accompagnée d'une facilité. Mets-toi ça dans la tête. Il n'y a pas de problème sans qu'il n'y ait de solution. Mets-toi ça dans la tête. Et rien n'est dur pour Allah et rien n'est impossible. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Et Allah répète une deuxième fois Inna ma'al usri yusra. Et certes, avec la difficulté, il y a une facilité. Donc quand tu sais ça pertinemment et tu as compris ça, tu dis écoute, peu importe ce qui m'arrive, il m'est arrivé une difficulté, une épreuve, obligatoirement, c'est une promesse divine, c'est une parole divine. Sadaqallahu al-azim. Allah certes a dit vrai, il y a dans cette difficulté une facilité. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, il disait Inna al-faraja ma'al karb. C'est-à-dire, la délivrance vient avec la pénibilité, avec la souffrance. C'est comme cela, quand tu sais qu'il y a une épreuve, une souffrance, sache que la délivrance est proche. C'est comme cela. Allah est avec qui? Allah Azza wa Jal est avec les patients. C'est Allah qui le dit dans le Coran. Donc plus la personne s'efforce à patienter, plus Allah lui rajoutera de la patience et plus Allah se rapproche de lui. C'est-à-dire, il se rapproche de toi. Il t'accompagnera dans le sens où il t'aidera, il te réconfortera, il t'assistera, il te protégera, il te préservera, il te guidera. Inna Allaha ma'as sabirin. Allah est avec les patients. Il est interdit de pratiquer la masturbation même s'il craint la fornication. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le jeûne comme moyen de se préserver et les rêves érotiques un moyen de se débarrasser du surplus de sperme que le corps produit. Et c'est ce que a dit Imam Malik. Par contre, ils sont tous d'accord, les quatre écoles, que si la personne est sûre, certaine, yaqinan, de forniquer ou bien d'être sur le point de forniquer, dans ce cas-là, la masturbation, elle est permise. La preuve est la règle de fiqh qui dit lorsque l'on se retrouve face à deux mots, d'accord, on choisit le moindre des deux. Li akhafil mafsadatayn. Et s'ajoute à cela la parole de Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans le Majmou' al-Fatawa, il dit « Je ne connais aucun savant qui l'a rendu permissible, c'est-à-dire la masturbation, sans être dans une grande nécessité, c'est-à-dire dans une daroura. » Parti pour les images pornographiques, les vidéos pornographiques, la masturbation, ou bien l'autre qui a pris une chambre d'hôtel et qui, sous le regard d'Allah, a enlevé ses vêtements et il a forniqué. C'est terrible. Subhanallah. Et le regard d'Allah dans tout ça. Certains ont fait d'Allah le plus méprisable des observateurs. Je l'ai dit, ça pique. Mais à un moment donné, il faut se réveiller. L'affaire de l'être humain, elle est étonnante. Et le regard d'Allah dans tout ça, mon frère. Ma soeur, Allah nous regarde tout le temps. Pas de conversation secrète, nous dit Allah, entre trois sans qu'il ne soit leur quatrième. Ni entre 5 sans qu'il ne soit leur 6e, ni moins, ni plus que cela sans qu'il ne soit avec eux, là où ils se trouvent. Ensuite, il les informera au jour de la résurrection de ce qu'ils faisaient, car Allah est omniscient. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que certains d'entre nous, et je ne généralise pas, ne vénèrent pas Allah, accordent aucun respect aux injonctions divines, aux ordres divins? Pourquoi on agit comme ça? Allah Ta'ala, il nous dit, ceux qui craignent leur Seigneur, sans pour autant le voir, obtiendront son pardon et une immense récompense. Tous ceux qui vont au Habs, tous ceux qui vont en prison, sachez une chose, bande d'égoïstes. Vous ne rentrez pas seul en prison.
Ta mère et son cœur rentrent avec toi. On a connu des mères qui sont mortes de tristesse à cause de leur fils. Mortes de tristesse. Ta mère qui t'a donné la vie, et toi tu vas vendre du bédo en risquant d'aller au Habs. Dans le Coran, tu vas trouver des remèdes à toutes les maladies qu'il y a dans ton cœur. Celui qui n'arrive pas à baisser le regard dans la rue quand il voit des filles, ou quand une fille voit un garçon, dans le Coran, il va trouver le remède à ce péché. Celui qui n'arrive pas à être honnête, dans le Coran, il va trouver un remède. Celui qui n'arrive pas à faire la prière, s'il lit le Coran, il va trouver le remède à cette fainéantise, cette paresse. Quand il ira que les gens de l'enfer, ils diront que la première chose qui les a fait rentrer en enfer, c'est qu'ils n'ont pas fait la prière. Si tu lis ça et tu médites, tu vas te précipiter d'aller accomplir ta prière. Parce que tu auras peur de faire partie de ces gens-là. Etc., etc. Donc l'état d'esprit, il est capital. Prenons un exemple pour être pragmatique. Dans le Coran, vous savez, il y a combien de versets dans lesquels Allah il nous dit Allahu yuhibbu, Allah il aime, et ensuite il donne une caractéristique. Il y en a combien? Vous savez? Il y en a 16. Et est-ce que vous savez, il y a combien de versets où Allah il dit Wallahu la yuhibbu, Allah il n'aime pas. Vous savez, il y en a combien? Il y en a 16 aussi. Regardez l'équilibre. 16 choses qu'Allah il nous dit j'aime, 16 choses je n'aime pas. Normalement, quand nous on lit ça dans le Coran, toute notre attention elle doit être en alerte. Allah il aime. Ah, est-ce que moi je fais partie de ces gens-là qu'Allah il aime? Malheureusement, nombreux sont ceux et celles qui sont touchés par la sorcellerie, par un djinn, par un mess, etc., etc. Et toutes ces choses que je viens de citer existent dans notre religion, car il y en a qui renient cela. Des gens aujourd'hui qui pour avoir un emploi vont aller voir un sahir. Des gens qui sont curieux de savoir ce qui s'est passé dans les échanges des membres de la famille. Ils vont aller voir un sorcier. Des gens qui veulent tout simplement faire du mal parce qu'ils sont jaloux, envieux, haineux. Ils ont des cœurs qui sont malades, voire morts. Ils vont aller voir un sorcier. Des gens qui veulent faire en sorte qu'un tel aime une telle, ou l'inverse, ou qui se détestent, ou qui divorcent, qu'il n'y ait jamais de rapport intime entre eux, ils vont aller voir un sorcier. C'est devenu quelque chose de banal, jusqu'à ce qu'on en arrive à un stade où sur les réseaux sociaux, il y en a qui font des séries de vidéos pour vous montrer comment faire du suhour. Et ça, je l'ai vu de mes yeux. Il faut savoir une chose déjà, c'est que la sorcellerie fait partie des grands péchés. Et les savants ont divergé concernant celui qui pratique le sihr, qui pratique la sorcellerie. Est-ce qu'il reste musulman ou non? L'avis de la majorité des savants des 4 écoles, c'est qu'il est plus musulman, il est kafir. Selon Aïcha, radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui se rend chez un voyant et lui demande quoi que ce soit, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Allahu Akbar. Également, selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui se rend chez un devin et croit ce qu'il lui raconte a certes mécru en ce qui a été révélé à Muhammad rapporté par Ahmed. C'est pas de la blague, hein. Croyez pas que c'est une affaire facile. J'y vais, c'est pas grave. Je m'assois, je vois. Tantôt ça sera avec une tasse de thé, tantôt il va me dire regarde, ouvre ta main que je regarde. Je suis connaisseur dans le domaine des astres. Fuis ces assemblées. Et la ruqya, tu as besoin de personne. En principe, seul, tu peux le faire. Mais si réellement il y a un besoin car tu n'arrives pas à le faire seul, tu es trop faible, va voir des personnes de confiance. Comment les trouver? Renseigne-toi auprès des gens qui t'ont confiance, les imams, etc. Aujourd'hui, quand on a un souci, la première chose, c'est de regarder ses contacts téléphoniques. Qui peut me débloquer cette situation? Il me faut un avocat ou un médecin ou un mécano. Rares sont les fois où on va commencer d'abord par faire 2 rak'at et demander à Allah. Rares sont les fois où on va tout de suite implorer Allah, lui demander. C'est rare. On a trop confiance aux causes et on n'a plus confiance au Seigneur des causes, Azza wa Jal. Notre histoire aujourd'hui est très étrange. Des anges descendus du ciel, une femme d'une beauté extrême et un châtiment qui dure jusqu'au jour de la résurrection. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui fait couler beaucoup d'encre encore aujourd'hui. Une histoire qu'on retrouve dans le Coran, mais également dans d'autres religions. 2 êtres qui auraient appris la sorcellerie à toute l'humanité. Est-ce que c'est vraiment possible? Et ces questions font débat depuis des siècles, et les réponses que je vais vous apporter aujourd'hui vont vraiment vous surprendre. Comme vous l'avez certainement compris, aujourd'hui on va parler de l'histoire complète de Harut et Marut.
Assalamu alaikum les frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien, c'est Ous avec vous et on revient avec une nouvelle histoire incroyable. Et bienvenue à toutes les personnes qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner car d'autres histoires arrivent, Inch'Allah. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte X que vous voyez juste ici, où je ferai toutes les annonces importantes et le lien sera directement dans la description. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'ai repoussé depuis longtemps. Pas parce que j'avais peur du sujet, mais parce que je voulais le faire correctement. On va parler de l'histoire de Harut et Marut. Et je vais vous donner les deux versions qui existent. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires car ça m'intéresse vraiment. Mais la vérité est que ces deux versions de cette même histoire s'opposent complètement. Alors allez vous chercher du thé ou du café et installez-vous confortablement et on commence. Mais avant de vous parler de Harut et Marut, il faut absolument qu'on parle de la ville de Babel parce que c'est là que tout a commencé. Babel, ou plutôt Babylone pour les occidentaux, aujourd'hui s'appelle l'Irak et se trouve environ à 85 km du sud de Bagdad. Une ville que vous connaissez de nom mais dont vous ne savez absolument rien. Et pourtant, Babylone était l'une des villes les plus puissantes du monde antique. La plus grande, la plus riche et la plus avancée et de loin. Et au moment de son apogée, elle comptait plus d'1 million d'habitants, ce qui faisait d'elle la plus grande ville de la planète à cette époque. Elle avait notamment des murailles qui faisaient plus de 25 mètres d'auteur, des jardins suspendus, et c'était l'une des 7 merveilles du monde antique. Une civilisation qui défiait l'imagination. Mais ce n'est pas pour ça que Babylone nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est ce que les archéologues ont découvert là-bas. Au 19e siècle, il y a eu des fouilles massives lancées à Babylone. Des milliers de tablettes d'argile ont été exhumées. Et ces tablettes aujourd'hui, elles sont dispersées dans les 4 coins du monde. Elles ont été placées dans des musées tels que le British Museum de Londres ou le Metropolitan Museum de New York ou le Museum de Berlin. Sur ces tablettes, les chercheurs ont découvert des choses très étranges, des formules magiques et des invocations de démons, et des rituels de sorcellerie en détail. Des sorts pour séparer les couples, ça ne vous rappelle rien, ou des formules pour rendre les gens malades. Et en 2021, le conservateur Irving Finkel du British Museum, l'un des plus grands assyrologues au monde, a identifié dans les réserves du musée une tablette babylonienne vieille de 3500 ans. Et cette tablette contenait le plus ancien dessin de démons jamais découvert. Et le texte qui entourait ce dessin décrivait un rituel d'exorcisme complet. Un soi-disant guide pour chasser les esprits rédigé il y a plus de 3500 ans. Et en octobre 2024, des archéologues irakiens ont annoncé la découverte de près de 500 nouveaux artefacts sur le site de Babylone, dans des tablettes cuniformes encore non déchiffrées, et d'autres tablettes qui dorment depuis des millénaires sous le sol irakien. Et ces tablettes contiennent probablement des secrets qu'on n'imagine même pas. Mais ce que le Coran nous a dit il y a plus de 1400 ans, les archéologues le découvrent qu'au 20e ou 21e siècle. Et confirment bien que Babel était le centre mondial de la sorcellerie. Et maintenant on part de la base, le Coran, dans Surat al-Baqarah verset 102, Allah Azza wa Jal dit dans le sens de traduction. Et ils suivirent ce que les diables récitaient dans le royaume de Sulayman. Ce n'est pas Sulayman qui a mécru, mais les diables ont mécru, ils enseignent aux gens la sorcellerie. Et ce qui fut révélé aux deux anges à Babel, Harut et Marut. Mais ils n'enseignent rien à personne sans dire « nous sommes qu'une tentation ». Et les gens apprenaient d'eux ce qui permettait de semer la discorde entre l'homme et sa femme. Voilà le verset, et c'est là que tout commence. Et maintenant je vais vous raconter la version que vous avez déjà probablement entendue, celle que des millions de personnes connaissent, et je vais être honnête avec vous. Je vais vous la raconter fidèlement et complètement, parce que la version complète, elle est encore plus troublante qu'est-ce qu'on raconte d'habitude. Et selon cette première version, Harut et Marut étaient deux anges qui observaient les humains depuis le ciel et qui n'en revenaient pas lorsqu'ils voyaient les humains désobéir à Allah Azza wa Jal et tomber dans les péchés comme on le fait. Alors ils se sont mis à dire comment est-ce que c'est possible, comment ces humains peuvent commettre autant de péchés, cette création que Allah a honorée, comment est-ce qu'ils sont ingrats comme ça? Et ils ont dit nous ne pourrons jamais faire cela. Alors Allah Azza wa Jal leur a dit si vous étiez à leur place avec le désir qu'ils ont, peut-être que vous ferez pire qu'eux. Et les anges ont répondu non, jamais nous ferons cela, nous te glorifions jour et nuit et nous ne pourrions jamais te désobéir. Alors toujours dans cette version, Allah Azza wa Jal leur a proposé un test. Et il leur a dit choisissez deux d'entre vous et ils vont descendre sur terre et je vais mettre en eux le désir et la passion que l'humain a. Et nous allons voir ce qui va se passer. Alors deux anges se sont portés volontaires. Et ces deux anges étaient Harut et Marut. Et ils étaient totalement convaincus de leur capacité. Ils ont dit qu'ils allaient jamais désobéir à Allah Azza wa Jal. Alors Allah leur a donné 3 interdits absolus. Ne jamais commettre l'idolâtrie, ne jamais tuer une âme injustement et ne jamais boire de l'alcool. Et ensuite ils ont été descendus à Babylone. Et là, ils ont vu une femme d'une beauté extraordinaire. Et dans certains récits, le nom de cette femme était Zohara ou Zahara. Et cette femme savait exactement ce qu'elle faisait. Elle s'est approchée des deux anges qui étaient sous forme humaine et elle a tout de suite compris qu'ils étaient tombés fous amoureux de cette femme et qu'ils ont voulu commettre la fornication avec elle. Alors elle a posé une condition, elle leur a dit si vous voulez cela, adorez une statue.
Et les deux anges ont dit non, on n'adore pas de statue, nous sommes pas des idolâtres. Et la femme s'en va et quelques temps plus tard elle revient et elle leur pose une nouvelle condition. Elle leur dit ok, cette fois-ci je vous demande de tuer une âme. Et les deux anges ont dit non, ceci est un énorme péché et on ne peut pas commettre cela. Alors la femme s'en va une nouvelle fois. Et la femme s'en va et revient quelques temps plus tard. Et cette fois-ci elle leur demande quelque chose qu'ils trouvent beaucoup plus simple. Elle leur dit juste buvez tout simplement de l'alcool et rien d'autre. Alors les deux anges se sont mis à réfléchir. Ils ont dit la première fois elle a demandé de l'idolâtrie et la seconde fois elle nous a demandé de tuer une âme. Mais cette fois-ci c'est de l'alcool, c'est pas quelque chose de très grave. Et les deux anges ont fini par commettre une faute. Ils ont bu de l'alcool, ce qui a fait qu'ils perdent totalement la raison. Suite à quoi, ils ont commis l'idolâtrie, ils ont commis un meurtre et ils ont fini par faire la fornication avec cette femme. Et toutes les interdictions ont été bravées les unes après les autres, mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Ce qui va se passer par la suite est encore plus troublant. Cette femme a appris des deux anges, lorsqu'ils étaient alcoolisés, une formule secrète pour monter au ciel. Lorsqu'elle a prononcé cette formule et qu'elle est montée au ciel, selon ces récits anciens, elle a été maudite et transformée en étoile. Et cette étoile, c'est l'étoile que nous appelons aujourd'hui Vénus. Et après tout ce qui s'est passé, les deux anges ont voulu remonter au ciel, mais cela leur a été interdit. Ils ont été punis. Selon ces récits toujours, ils se sont trouvés aujourd'hui suspendus, la tête en bas, dans un puits à Babel. Et ça, c'était leur punition, la souffrance jusqu'au jour de la résurrection. Voilà, c'était la version. Sorcellerie. Qu'est-ce que c'est que la sorcellerie? D'un point de vue linguistique, d'après Al-Layth, qui est un spécialiste donc, de la langue, c'est un acte visant à se rapprocher du diable et fait avec son aide. C'est un acte qui vise à adorer donc le diable, à se rapprocher du diable. C'est un acte qui est fait également avec son aide. Voilà, aussi simple comme définition qui est très générale et que l'on peut comprendre. D'un point de vue religieux, il y a plusieurs définitions, mais j'ai choisi celle de Fakhr ad-Din al-Razi, qu'Allah fasse miséricorde. Il dit c'est toute chose dont la cause est inconnue, qu'on dirait aujourd'hui mal occulte. C'est ce qu'on entend, j'ai un mal occulte. La cause est inconnue, donc, et se manifestant en dehors de la réalité. Quand on te voit, on ne sait pas. Mais en réalité, tu sais que tu es malade. Et donc, il s'agit d'un acte conclu entre le sorcier, donc, As-Sahir, et le diable, que le sorcier doit accomplir certains péchés ou actes païens en échange d'une aide du démon et de son obéissance envers lui. Donc il y a un pacte entre un homme et le diable, notamment le chef de tribu, parce qu'il y a, comme Allah dit subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas une communauté, il n'y a pas de genre, il n'y a pas une communauté comme nous, même si on ne les voit pas. Donc il y a des djinns, il y a des chefs, il y a des hommes parmi eux, il y a des femmes, il y a des enfants, etc. Et donc les chefs de communauté, il faut savoir que les djinns, il n'y a pas de discussion dessus pour celui en tout cas qui connaît sa religion, ne serait-ce que dans toute une sourate qu'Allah consacre aux djinns, qui est la sourate numéro 112, et ce n'est pas parmi les djinns, donc leur père c'est Shaitan, parmi eux il y a des musulmans, il y a des non-musulmans. Parmi les musulmans, bien sûr, il y a des pervers également, et il y a des pieux. Donc au paradis et en enfer, il y aura des hommes et des djinns. La amna anna jahannama min la jinnati wa nasi ajma'in, dit Allah à maints endroits, notamment dans la sourate 32, je remplirai l'enfer des hommes et des djinns. Voilà. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tuer un innocent est en islam un crime équivalent au meurtre de toute l'humanité. D'ailleurs, le terrorisme sème la peur. L'islam la combat. Le prophète a interdit toute terreur, toute violence aveugle et toute atteinte aux civils musulmans ou non. Le terrorisme repose sur l'injustice, la peur et le chaos, alors que l'islam est basé sur la justice, la miséricorde et la préservation de la vie humaine. Comprenez mes chers frères, mes chères sœurs, que notre religion insiste énormément sur le respect de la vie, sur la paix, la sécurité, la stabilité des États. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on a même l'opinion de la majorité des savants qui nous enseignent qu'il est interdit en islam de se rebeller contre un gouverneur injuste. Pourquoi ? Car ce qui en découle est plus grand en termes de conséquences que l'injustice du gouverneur injuste. C'est le chaos qui en découle. C'est le meurtre de milliers d'innocents. Enfin, ceux et celles qui nous disent que notre religion appelle à la violence, avec ces quelques textes, on voit que notre religion n'appelle pas à la violence. Au contraire, l'islam protège la vie. Le premier péché qui a été commis ici par les premiers habitants sur la surface de la terre, le grand péché, c'était Al-Hasad. Habil et Qabil, les enfants de Adam alayhi salam. Qabil a tué Habil par jalousie. Il était jaloux de son frère, il l'a tué.
Youssouf alayhi salam, eh bien ses frères voulaient le tuer. إذ قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. Et ils ont dit, Youssouf et son frère Benyamin sont plus aimés auprès de notre père que nous. Ils ont dit, il faut qu'on tue Youssouf. Ils l'ont jeté dans le puits et vous connaissez l'histoire. Donc c'est quoi qui les a menés à cela? La jalousie. La jalousie peut créer des dégâts ici dont tu ne peux même pas imaginer. Et même celui qui est jaloux et rongé par la jalousie ne se rend pas compte de ce qu'il est capable de faire dû à la jalousie. Qu'Allah Jalla wa Ala nous en préserve. De même, la calomnie. Combien de gens passent leur temps, au nom de l'islam quelquefois, à calomnier, à toucher à l'honneur de leurs frères et leurs sœurs, alors que les textes sont connus, clairs, répétés dans le Coran et la Sunna, concernant la gravité de toucher, porter atteinte à l'honneur de son frère. Mais avec cela, la jalousie le pousse tellement à être aveugle du cœur avant d'être aveugle des yeux, qu'il ne voit plus rien. Et peu importe, pour lui la porte est ouverte, eh bien je calomnie et je touche à l'honneur, et souvent ces gens-là sont touchés, pour la plupart du temps, par al-hasad wal-iyadhu billah, qu'Allah Jalla wa Ala nous en préserve. Quand quelqu'un pendant 20 ans il veut te tuer, et au bout de 20 ans cette personne elle te présente ses excuses, elle vient te voir et elle dit ashhadu an la ilaha illallah, et tu acceptes son repentir et tu te comportes avec lui comme si ces 20 ans n'avaient jamais existé. Qu'est-ce qu'il y a dans un cœur qui agit comme ça? Par Allah, je vous le demande. Une personne normale ou lambda, peut-être qu'il y aurait de la haine, mais le prophète, il y avait quoi dans son cœur? Il y avait du pardon, de la miséricorde, de l'amour. Pour Allah, c'est ça la vraie patience. Pour Allah, il patiente, il oublie. Parce que son but ultime, c'est quoi? C'est que les gens ils sortent du feu, c'est que les gens ils soient bien guidés. Il n'en fait pas une affaire personnelle. Il y a beaucoup d'amour parce qu'il veut le bien pour les gens. Et d'ailleurs, c'est ce qu'Allah il dit en parlant du prophète. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Un prophète est venu à vous auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez. Le prophète, ça lui fait de la peine de voir les difficultés de ceux qui ont été persécutés pour Allah. Les difficultés que vous subissez pour l'islam, ça pèse lourd au prophète, ça lui fait de la peine, ça l'attriste, ça lui procure du souci. Et Allah Azza wa Jalla nous dit, il est Rafour Rahim, il est Rafour Rahim, il est doux, il est miséricordieux envers vous. Ça c'est le prophète. C'est ça, ça veut dire ça, ressembler au prophète. Bien sûr que l'apparence physique ou la barbe, ça en fait partie. Et on rabaisse pas cela. C'est une sunna, on en est fier. Mais on peut pas limiter la sunna à ça. Avoir une barbe, c'est facile. Même si c'est peut-être pas tout le temps facile. Puisqu'en réalité, il y a des gens qui subissent des difficultés à cause de ça. Qui ont du mal à travailler. Ou ils seront moqués. C'est une réalité aussi. Mais c'est plus facile que de purifier son cœur. Et nous, on dit pas aux gens choisissez. On dit on doit prendre la sunna. J'ai connu une personne. C'était une personne à qui Allah Azza wa Jal avait mis la baraka dans tout ce qu'il faisait. En termes d'argent, il était extrêmement riche. Sa famille, soudée. Une personne intelligente. Tout le monde l'aimait. Son réseau, Allahu Akbar. Un jour, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Il a rencontré un partenaire, quelqu'un avec qui il s'est lancé dans un commerce et ils ont décidé de faire riba. Wa Rabbil Kaaba, aujourd'hui, il demande de l'argent pour manger. Il a tout perdu. Aujourd'hui, sa famille, elle est effritée. Tu m'aurais dit que ça aurait été possible, je t'aurais dit, bon, écoute, quand même, peut-être pas lui. Parmi les causes qui ramènent la baraka dans ta vie, az-zakat. Al-Hasan al-Basri disait, préservez votre argent avec la zakat. Regarde aujourd'hui les musulmans, ils se plaignent qu'ils n'ont pas de baraka dans leur vie. Regarde, demande-leur leur zakat. Oh, ça fait un mois que je devais la sortir. La majorité des musulmans ne savent même pas calculer leur zakat. La jurisprudence de l'aumône. Et après, ils s'étonnent que dans leur vie, il n'y a pas de baraka. Est-ce que tu peux nous définir ce terme et nous l'expliquer? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Comme je vous l'ai dit, c'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est de la plus haute importance et qui, dans le même temps, est un sujet qui est à la fois complexe et peu connu. Et ne serait-ce que cette première question peut nous montrer à quel point ce sujet est complexe, car aujourd'hui il est compliqué de traduire ou de donner une définition unique au riba, tant ses formes sont nombreuses. Riba dans la langue arabe, ça signifie l'augmentation. On dit raba shay'u. Si une chose augmente, on dit que la chose a raba. Quant au riba dans son sens religieux, le traduire par un mot, ça serait trahir le sens du riba ou le réduire à simplement quelques formes du riba.
Mais de manière générale, on peut dire que le riba est une transaction illicite dans laquelle il y aurait une augmentation, soit dans la quantité ou bien dans la durée. Quant aux différentes formes du riba, on aura l'occasion, Inch'Allah, d'y revenir au fil de notre rendez-vous, Inch'Allah. Combien de personnes aujourd'hui ont fait des crédits bancaires pour acheter le pavillon? Pourquoi? J'ai entendu sur Internet, comme d'habitude, qu'il était autorisé d'acheter une maison quand... bon, toujours des excuses qui ne tiennent pas la route, mais qu'on a le droit ceci, cela. Ils font riba, crédit, usuaire, et ils achètent leur pavillon, que des calamités qui leur tombent dessus. Des galères, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Moi, j'ai acheté un pavillon pour avoir des enfants et il n'y a pas d'enfants. Allez, on fait quoi? Les enfants, t'en as, t'arrives pas à les éduquer, plus de baraka dans l'argent, plus de baraka dans le couple, c'est devenu catastrophique. Mais ya Rab, pourquoi moi? Parce que tu as dévié d'un enseignement que je t'avais donné, qui était quoi? La ta'kulu riba. Un poète, il a dit, un orphelin n'est pas celui qui est délaissé par ses parents, connaissant la tristesse et l'humiliation. L'orphelin est un enfant dont la mère ne s'intéresse pas à lui et dont le père est trop occupé pour s'en occuper. C'est ça un vrai orphelin. Un orphelin, c'est celui qui a des parents, mais ils sont tellement occupés par la vie d'ici-bas, par dunya, qu'ils n'ont pas de temps pour leurs enfants. Il y a beaucoup de frères, leur objectif c'est juste, faut que je travaille pour faire une maison au bled, pour faire ceci, pour acheter une voiture. Et ils font 1, 2, 3 travails. Ils ne passent jamais de temps avec sa famille. Est-ce que c'est vraiment ça la priorité? Est-ce que la priorité, c'est toujours d'avoir davantage, d'avoir plus? Pourquoi tu ne te contentes pas de ce que tu as et tu passes des moments avec ta famille? Pourquoi est-ce que tes enfants ne sont jamais avec toi? Toute leur vie, ils grandissent, leur père il n'est jamais là. Il travaille là, il travaille là, il travaille là. Pourquoi? Quelques euros de plus? Pourquoi? Est-ce que de construire une maison, ça vaut tous ces sacrifices? Est-ce que le bonheur, c'est pas d'être chez soi avec sa femme et ses enfants, en bonne santé, d'être un moment en famille? C'est pas ça le bonheur. C'est ça le bonheur. Mais tu sais quand est-ce que tu vas t'en rendre compte? Quand il va manquer quelqu'un. Quand ton enfant il sera peut-être décédé, ou ton père ou ta mère, et il te manquera quelqu'un dans la famille, là tu vas comprendre et tu vas dire c'était ça le bonheur. Quand tu vas faire l'Eid, tu n'auras plus ta famille autour de toi, là tu vas dire ça c'est le bonheur. J'avais le bonheur mais j'ai pas compris que c'était le bonheur. Et les gens ils courent, et il fait ça, et après il fait Uber, après il fait ceci, il fait livreur, toute sa vie il fait 50 000 boulots. Pour quelle raison? Passe du temps avec tes enfants, vois-les grandir. Combien disent j'ai pas vu mes enfants grandir? Tomber dans ce grand péché qui est la fornication. Et j'aimerais que vous preniez bien conscience que ce péché est très grave et que ses conséquences sont amères, douloureuses. Écoutez cette histoire. Cette sœur, elle vient me voir et à peine elle commence son histoire qu'elle pleure. Elle me dit j'ai fait zina il y a quelques années et je m'en suis repenti. La sœur, elle porte le hijab, mashallah, et elle me dit je m'en suis repenti, et elle fond en larmes. Et j'essaie de comprendre. Seulement le souci, c'est que cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant qu'il a eu un rapport avec elle, ils se sont filmés. Et il a envoyé la vidéo sur le net. Cette jeune fille, elle me dit, toute la terre m'a vu en train de faire zina. Ça fait partie des conséquences brûlantes de ce péché. Al-Fadiha, le scandale. Et quand on dit à nos jeunes, vous tournez autour du haram, vous allez finir par tomber dedans. Ils ne nous prennent pas au mot. Pour eux, c'est pas sérieux ce qu'on leur dit. Cette sœur Meskina, elle s'est repentie. Et elle demande à Allah Tabarak. C'est que cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant qu'il a eu un rapport avec elle, ils se sont filmés. Et il a envoyé la vidéo sur le net. Cette jeune fille, elle me dit, toute la terre m'a vu en train de faire zina. Ça fait partie des conséquences brûlantes de ce péché. Al-Fadiha, le scandale. Et quand on dit à nos jeunes, vous tournez autour du haram, vous allez finir par tomber dedans. Ils ne nous prennent pas au mot. Pour eux, c'est pas sérieux ce qu'on leur dit. Cette sœur Meskina, elle s'est repentie. Et elle demande à Allah Tabarak wa Ta'ala de lui pardonner. Et la vidéo, elle tourne. Je vous l'ai dit et je le répète. C'est hyper choquant. Mais vous savez pourquoi on est arrivé à ça? Parce que les gens ne veulent plus respecter Qala Allah et Qala Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Un autre, il faisait zina et sa femme, elle a vu toutes ces vidéos. Dès qu'il fait zina avec une prostituée, il filme et il envoie ça à ses amis pour voir qui d'entre eux fait le plus zina. Vous entendez dans quel monde on vit? C'est terrible.
musulmans. Les causes, le manque de taqwa. Pourquoi nos jeunes et nos moins jeunes sont tombés dedans? Parce qu'ils ne craignent plus la fornication. Imagine, tu meurs pendant cet acte. Et ça, faut que tu l'aies en tête, ça. Parce que le prophète, il a dit que les actions ne valent que par leur fin. C'est-à-dire quoi? La chose la plus importante dans ta vie, c'est comment tu vas mourir. Et le prophète, il a dit qu'on sera ressuscité de la même manière dont on est mort. Imagine quelqu'un, il meurt dans la fornication. Il sera ressuscité comment, lui? Il sortait avec une fille dans le haram. Il lui a dit, écoute, on fornique pas, c'est Ramadan. Après l'Aïd, on s'appelle. On relance la machine de la fornication. C'est-à-dire, lui, il est rentré dans Ramadan et il a l'intention, à la sortie de Ramadan, de forniquer ou de faire un autre péché qui est grave. Mais explique-moi, Allah, bénéfique, pour toi, Ramadan, c'est quoi en fait? Est-ce que c'est une mode? Est-ce que c'est un Dieu que tu adores? T'adores Ramadan ou t'adores Allah? T'adores qui? Mais si t'adores Allah, Allah c'est le Seigneur de tous les mois, pas que le mois de Ramadan. Subhanallah, normalement on rentre dans ce mois avec plein de bonnes intentions, de soigner les maladies du cœur, de nous réformer, d'être meilleurs, etc. Lui il rentre dans Ramadan, ou elle rentre dans Ramadan, je fais un break d'Ihram pendant 30 jours, et après je lui donne rendez-vous après l'Aïd. Mais vous vous moquez du monde. Vous appelez ça l'islam? C'est pas ça l'islam. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de m'accorder ainsi qu'à vous la piété, qu'Allah tabarak wa ta'ala accepte notre jeûne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Les fornicateurs, ceux qui étaient dans un immense four, nus, hommes et femmes nus, des flammes venaient par en bas, ils se mettaient à crier. Subhanallah. Ça c'est les fornicateurs et les fornicatrices. Condamnez cette porte, mes frères ainsi que vous, mes sœurs. Préservez-vous. Restez dans le cercle halal jusqu'au mariage. Puis après, dès que tu arrives à l'âge du mariage, marie-toi si tu es en capacité de te marier. Mais mettez une croix sur ce chemin. Wallahi wa Rabbel Kaaba, les conséquences de ces péchés, ils sont lourds. Vous ne réalisez pas en fait le danger de ces péchés. Vous ne réalisez pas le danger de ces péchés. Non mais parce que tout le monde fait ça aujourd'hui. Puis c'est trop facile aujourd'hui. Les jeunes, c'est terminé là, cette histoire de « est-ce que je peux avoir ton numéro de téléphone? T'as un Insta, t'as un Snap ?» Le soir même, ou dans quelques heures, ça y est, ils sont passés à l'acte. Et ils ont tellement fait de haram que quand tu lui parles de se marier, il te dit « non, franchement, je sais pas si je vais trouver une fille bien. » C'est normal. C'est normal, t'as fait n'importe quoi. Et t'as sali les filles des gens. Et comme tu fais, on te fera. T'étonnes pas si un jour, il y a une histoire très sale qui touche ta sœur de sang. Ce sera la facture qui a payé. L'injustice, ça se transforme en ténèbres le jour du jugement. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que l'injuste, il paye déjà sur terre avant de payer le jour du jugement s'il ne... Un péché que tu gardes et que tu persistes à commettre ce petit péché, tu le répètes et tu le répètes et tu as l'habitude et tu ne demandes pas l'istighfar, tu ne demandes pas le pardon à Allah et tu prends l'habitude à commettre ce péché, eh bien il faut revenir à la parole d'Ibn Abbas radiyallahu anhu an Abi qui disait: il n'y a pas de petit péché avec la constance, avec la répétition, et il n'y a pas de grand péché avec la demande de pardon. Peu importe le grand péché que tu as fait, si tu te repens, il n'y a plus de péché, d'accord? Celui qui se repent, c'est comme s'il n'avait pas de péché. D'accord? Parce qu'il s'est repenti, il a respecté les conditions du repentir. Mais il dit, il n'y a pas de petit péché avec la répétition. Les savants, d'après ce texte-là, ils disent, on ne considère plus ce péché comme un petit péché. De par la régularité, la constance, la répétition, ça c'est considéré comme un grand péché. Pourquoi? Parce que si tu considères que ton péché c'est un petit péché, alors que tu persistes dans ce petit péché, non. Comprends bien que ce n'est plus un petit péché. Tu en arrives à un stade où tu fais les péchés, tu les répètes, et il n'y a aucun regret, aucune envie de repentir qui naît dans ton cœur. C'est terrible. On en arrive à un stade où beaucoup de gens, pour pas généraliser, minimisent le péché. C'est rien, ça va, c'est un gros mot. C'est rien, c'est qu'une médisance. Ma'alish, tout le monde ment. Puis en plus, c'est pas un grand mensonge, c'est un petit. En fait, il faut que tu comprennes que un petit péché, plus un autre petit péché, plus un autre petit péché, mais finalement, tu vas ouvrir la porte des grands péchés. Tu as trouvé cette audace à faire les petits péchés. Le diable ne va pas te laisser ici. Il veut ta destruction. Il veut que tu sois parmi les perdants le jour du jugement. Donc, il va te rapprocher des petits péchés, puis après des grands péchés, et puis allez, vas-y, sors d'islam. Vous commettez des actes que vous considérez aussi insignifiants qu'un cheveu, alors que nous les considérions à l'époque du prophète sallam comme des péchés destructeurs, et c'est rapporté par le Bukhari. Allahu Akbar. Il parle à la génération qui est venue après celle des compagnons. Mais si Anas radiyallahu anhu il venait à notre époque, qu'est-ce qu'il dirait?
tu t'engages à faire quelque chose, tu promets quelque chose à une personne et ensuite tu trahis ta promesse, tu trahis l'engagement, eh bien tout cela, sache que ça fait partie des critères de l'hypocrite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que les critères de l'hypocrite sont, et il cite des critères et il dit, quand il parle, il ment. Si tu vois qu'une personne ment quand il parle, sache que c'est un critère de l'hypocrite. Sache que c'est quelqu'un qui a un vice, c'est quelqu'un qui a une maladie profonde. Parce que le mensonge, c'est quelque chose de détesté par Allah et son prophète alayhi salatu wassalam. Parce que si quelqu'un a l'habitude de mentir, ça ne peut pas être une personne digne de confiance. Et quand une personne n'est plus digne de confiance, elle peut ne plus être loyale aussi. Et quand une personne n'est plus loyale, ce n'est plus une personne fréquentable pour toi. Tu n'es plus apaisé quand tu es en sa présence. C'est haram. Il y a les petits péchés et les grands. Ça fait partie des grands péchés. Et c'est devenu normal. Et tous les coups sont permis pour gagner de l'argent. Tu lui dis, mais comment ça, paris sportif? Il dit, wesh, il n'y a rien. C'est une application. En plus de ça, généralement, chaque fois que je conseille, on perce de fou. T'as pas vu ma page Insta, comment elle est suivie? Normal. Un grand péché comme celui-là est devenu normal. Aujourd'hui, c'est devenu hyper normal de gagner de l'argent sale. Il s'en bat de l'immeuble, ça vend, WhatsApp, message. Ah, il est là, il est dehors, là. Vas-y, fais-le rentrer. Il rentre, on le sert, de la drogue, ou peu importe. Ok? Normal. C'est une norme. Dans le ghetto, c'est la norme. Tu dis comment? Il dit, ouais, mais parce qu'en fait, t'as vu, moi je suis un influenceur, je suis visible. Et puis on propose des pubs. Et derrière, il y a toujours normal. Mais normal en fonction de quoi? Cette norme-là, elle a été fixée par qui? Par le djinn? Si c'est le cas, fonce. Si c'est une norme fixée par Shayatin, les démons, mais écarte-toi.